Fatou avait toujours rêvé d'un mariage heureux. Élevée dans une famille traditionnelle, elle croyait aux promesses d'un amour éternel, à la protection d'un époux aimant. Mais dès les premiers mois après son union avec Idriss, ses rêves se brisèrent. Au début, ce n'étaient que des mots tranchants, des reproches incessants. « Tu ne sers à rien », lui lançait-il à table, en jetant du bout des doigts le plat qu'elle avait mis des heures à préparer. Puis vinrent les gifles, les nuits d'attente interminables, les silences pesants. Fatou souffrait, mais elle se taisait. Un soir, après une dispute particulièrement violente, elle trouva le courage d'en parler à ses parents. Son père l'écouta en silence, les bras croisés, le regard sévère, puis il lâcha. « Une femme mariée doit supporter. Ton mari est ton destin. Tu n'as pas le choix. » Sa mère renchérit, plus douce mais tout aussi inflexible. « Et que dira la famille si tu divorces ? Nous serions couverts de honte. » Fatou sentit son cœur se serrer. Elle espérait du réconfort, une main tendue. Elle n'avait trouvé que des chaînes invisibles, plus douloureuses encore que celles imposées par Idriss. Les jours passèrent, et la violence devint une habitude. Elle se persuada que peut-être, si elle était plus docile, plus silencieuse, Idriss changerait. Mais il ne changea pas. Une nuit, alors qu'il la frappait encore, elle sentit une force nouvelle l'envahir. Une voix intérieure lui souffla. « Si personne ne te sauve, sauve-toi toi-même. » Elle attendit qu'il s'endorme, prit un sac, quelques billets cachés, et s'enfuit dans l'obscurité. Elle trouva refuge chez une amie qui, contrairement à sa famille, la crut et la soutint. C'est grâce à son amie qu'elle entendit parler d'une association locale qui aidait les femmes victimes de violences conjugales. Avec l'aide de bénévoles, elle trouva un hébergement d'urgence et entama les démarches pour déposer plainte. Elle apprit aussi qu'elle n'était pas seule. Des milliers de femmes vivaient la même chose, et beaucoup s'en sortaient grâce au soutien des associations et des dispositifs mis en place par l'État. Elle reçut une aide psychologique, un accompagnement juridique et surtout, elle retrouva une estime d'elle-même qu'Idriss avait tenté de briser. Pendant ce temps, ses parents, sous la pression de la famille élargie, continuaient de lui reprocher son départ. Mais grâce aux efforts des associations de sensibilisation, un travail de conscientisation commença dans leur communauté. Une campagne locale fut organisée pour informer les parents des dangers des violences conjugales et de leur rôle dans la protection de leurs filles. Un travailleur social rendit visite à ses parents pour leur expliquer les conséquences dramatiques du silence et de l'inaction. Petit à petit, la honte changea de camp. Ce n'était plus Fatou qui devait se cacher, mais Idriss qui devait répondre de ses actes devant la justice. Des mois plus tard, alors qu'elle signait enfin les papiers du divorce, elle reçut un appel de sa mère. « Reviens à la maison, Fatou. Ton père veut te parler. » Elle hésita un instant, puis répondit doucement. « Non, maman. Cette fois, c'est moi qui décide. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. L'histoire de Fatou est celle de milliers de femmes à travers le monde. Il existe des organisations qui œuvrent pour mettre fin aux violences conjugales comme le 3919 France, numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences ONU Femmes, Programme mondial de lutte contre les violences faites aux femmes, les associations locales et refuges pour femmes qui offrent un abri et un accompagnement juridique et psychologique. Il est crucial que les parents comprennent que le bien-être et la sécurité de leurs filles passent avant les traditions et les apparences. Écouter ces enfants, croire en leur douleur et les soutenir, c'est leur donner une chance de vivre sans peur et sans souffrance. Parce qu'aucune femme ne devrait être prisonnière d'un mariage qui la détruit. Parce que la violence ne doit jamais être tolérée. Parce que briser le silence, c'est sauver des vies.